Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un petit tuto sur le semis des curcubitacées et notamment des courgettes que je vois là. On va faire aujourd'hui des courgettes, on va faire des butternuts, on va faire des melons et puis on va faire aussi des pastèques. Alors en fin de vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il est, je dirais presque impératif de planter du moins les butternuts et aussi les potirons que j'ai pas, que je ferai un peu plus tard, mais c'est le même principe, hein. On va planter, enfin on va semer de la même manière, que ce soit les butternuts, les potirons, les melons et tout ça. Donc on va vraiment voir, c'est exactement la même chose. Donc ne vous inquiétez pas. Et en fin de vidéo, je vous dirai exactement pourquoi il faut absolument planter ce genre de légumes, parce que c'est vraiment pratique et on va voir ça en fin de vidéo. Alors, moi pour les courgettes, je vais utiliser cette année, enfin je vais semer des Gold Rush. Alors c'est des hybrides. Alors pourquoi je vais planter des hybrides, notamment pour les melons exactement, c'est la même chose, je vais prendre des hybrides. Parce que honnêtement, je trouve personnellement que les hybrides, ils sont beaucoup plus sucrés, déjà en termes de melons. Donc on a les melons charentais qu'on connaît, hein, et puis on a aussi les melons hybrides. Et je trouve que leur teneur en sucre et en eau est bien plus élevée que les autres. Et je trouve qu'ils sont vraiment délicieuses. Donc privilégier pour moi les hybrides. Alors certains, ils ont de mauvaises réputations parce que ce sont des hybrides. Mais non, il ne faut pas vous en faire, vous pouvez largement les consommer. Elles sont très bonnes, elles sont excellentes, elles seront bio, puisque moi je travaille en bio de toute manière. Donc voilà, un conseil, essayez les hybrides, elles seront aussi des fois un peu plus résistantes que les versions traditionnelles, hein, ou les melons charentais que tout le monde connaît. Moi je préfère aller sur de l'hybride, maintenant chacun. Les goûts et les couleurs, c'est propre à chacun. Alors comment on va faire pour préparer notre semis? Toujours de la terre, hein, donc du terreau horticole. Alors, comme d'hab, hein, je travaille en bio, toujours en bio, ce sera toujours en bio. Et un fertilisant qu'on a déjà vu sur une autre vidéo, hein, fertilisant type or brun, voilà. On va un peu mélanger les deux. Allez, on rentre dans le vif du sujet tout de suite. 2 poignées, vous avez l'habitude avec moi, 2 poignées de terreau horticole traditionnel. Hop, une de fertilisant, on recommence. 2, tac, tac, horticole, une fertilisant, une poignée de fertilisant, et après on remue le tout, comme d'habitude, on remue. Alors pourquoi je rajoute tout de suite du fertilisant? Leur donner un peu d'engrais, surtout les curcubitacées, ils adorent l'engrais, hein. Et on va les mettre dans des pots plus grands. Et ils ont besoin vraiment de bien manger. Vous allez voir au niveau de la plantation, ce sera pareil. Je vous ferai également une vidéo. Il faut savoir que les curcubitacées en général demandent beaucoup d'engrais, hein. Il faudra vraiment leur apporter un peu plus que d'habitude. Alors pour la période de plantation, enfin de semis, pardon. Là, on est début avril. Je vais les semer donc dans des gros pots, comme ça. Ça sert à rien de les faire avant. Il faut savoir que, en général, les curcubitacées poussent extrêmement vite, hein. La courgette, les butternuts, les melons, c'est quelque chose qui pousse, ou les potirons, etc. Ils poussent très vite. Au bout d'un mois, un maximum 1 mois et demi, ben, vous avez déjà un beau pied bien développé. Et donc du coup, on ne pourrait pas les faire 2 ou 3 mois avant, comme les tomates, parce que les tomates c'est un peu plus long à pousser. Non, par contre, je vais prendre des pots un peu plus grands, hein. Vous avez vu que les tomates, je les avais fait sur ce type-là, sur une autre vidéo, hein, le rempotage des tomates. Ben là, on va aller sur la gamme au-dessus, parce que ça pousse plus vite. D'accord? On va se baser sur quelque chose de plus grand. Le principe, c'est le même. On met de la terre. Alors, je vais juste mettre la caméra un peu plus près. Voilà. Tac. Très bien comme ça. Ça, vous le verrez bien. Donc, on a notre pot. On met de la terre. On remplit bien notre pot. On tasse. Tasser un petit peu, légèrement. Il y en a qui tassent pas. Moi, je trouve que c'est dommage.
Je préfère quand même tasser. Alors pourquoi tasser? Parce que quand on va les dépoter, elles vont moins, la terre va moins se frier comme ça, hein. Sinon elle risque un petit peu quand on les dépote de tomber un peu en miettes. Donc du fait que vous mettez déjà un léger tassement sur votre terreau, quand vous allez les dépoter, ça fera une belle motte quoi, bien ensemble, hein. Vous allez voir ça. D'ailleurs on verra encore ceux de repiquage. Alors on va commencer par par les courgettes. Mais ce sera le même procédé, hein. Melon, courgettes, potiron, c'est exactement pareil, hein. Donc, moi je mets une graine par pot, hein. Ça pousse quasiment tout un vont pousser, hein. C'est presque 100% de réussite, hein. Alors, pour ce faire, on va mettre simplement notre graine au milieu du pot, d'accord? Voilà, on laisse comme ça au milieu du pot. Tac. On l'a mis trop dans la main, c'est pas grave. Et on rajoute un petit centimètre pour le fun. Non mais pour le fun, il faut quand même en mettre, hein. Un petit centimètre, voilà, de terre par-dessus. On tasse légèrement sans trop forcer. Et voilà, notre pot, il est planté, hein. Donc le procédé est exactement le même. Et après, on va les mettre dans des barquettes comme ça pour les arroser. Et ce qu'on va faire, on va les poser là-dedans. Et moi, je vais les arroser par capillarité. C'est-à-dire que je vais mettre de l'eau dans le bac, je vais le monter, et l'eau va monter dans le pot comme ça et va mouiller vraiment l'ensemble du terreau. Ce qui est plutôt assez sympa. Ça évite de bouger la graine quand on vient comme ça avec le tuyau d'arrosage, etc. Bon, vous pouvez le faire aussi avec, hein, il n'y a pas de problème, même avec voilà, un arrosoir, vous pouvez largement le faire, hein. Voilà, alors je vais mettre de l'eau dans ma petite barquette. Comme ça, je vous montre exactement comment qu'on fait. Voilà, et ça, c'est ce qu'on appelle arrosage par capillarité, hein. On va remplir tout ça. Et c'est pareil, alors là, par contre, on est au mois d'avril, il fait un peu meilleur, donc il faudra peut-être certainement encore les réarroser, peut-être encore au moins 1 à 2 fois avant de les mettre à l'extérieur. Et je rappelle, à l'extérieur, pas avant le 15 mai, hein, d'accord? Ça, vous les mettez à l'extérieur, si ça gèle, vous cramez tout, hein. Et alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les faire germer dans mon salon, hein, puisqu'il fait encore très bon dans les salons. Il y a 20-22 degrés. Et là, c'est vraiment l'idéal pour faire germer. D'ailleurs, je préconise toujours de commencer à faire germer vos légumes au salon. Et après, vous les mettrez sous abri. Alors, soit si vous avez une serre, tant mieux, hein, vous les mettrez directement en serre. Et si vous n'avez pas de serre, vous pouvez les mettre sous un tunnel. Un tunnel type nantais. Vous achetez des arceaux avec une bâche en plastique. Et vous pouvez laisser à la rigueur à l'extérieur. Mais vous regardez ici qu'il n'y a pas trop de gel, hein. Si vous voyez que ça va descendre encore au mois d'avril, c'est plutôt rare, mais ça peut encore arriver, hein. On l'a vu il n'y a pas longtemps. Vous les rentrerez dans ces cas-là, soit à l'intérieur, dans votre garage, ou alors dans votre salon, si vous n'avez pas de place, hein. Enfin, chacun fait comme il peut, hein. Donc voilà, j'ai rempli ma barquette d'eau. Et on va les laisser comme ça, le temps qu'il faut, hein. On va voir peut-être 10 minutes, un quart d'heure, ou peut-être 20 minutes, hein. Ça dépend de votre terreau, la puissance qu'il a d'absorber l'eau, ça dépend, c'est propre à chaque terreau. Et on va voir que l'eau va monter, hein. Vraiment le pot va se gorger, la terre va vraiment se gorger d'eau. On verra ça tout à l'heure, on va le mettre de côté de toute manière, et on va s'occuper des autres, hein. Allez, on va mettre ça là. Tac, tac, voilà. Hop. On va mettre ça de côté et on recommence le procédé. Je vous montre encore sur un et je vais vous expliquer pourquoi il faut absolument mettre ce genre de légumes, hein. Hein, on repart sur... On remplit notre pot de terreau. On tasse un petit peu. Voilà. On met nos petites graines. Comme ça, voilà, on remet un petit centimètre, ça suffit. Un demi-centimètre, enfin à peu près un centimètre, hein, de manière, ils vont bien. Voilà,
D'accord? On fait ça et après, surtout, marquez ce que vous plantez. Donc, petite étiquette. Là, moi, c'est des courgettes. Alors, courgettes. Donc, moi, j'ai pris des Gold Rush. Donc, c'est des jaunes. Hein. C'est des courgettes jaunes. D'ailleurs, les courgettes jaunes, elles sont pas mal au niveau de la peau. La peau, elle est beaucoup plus fine. Donc, ceux qui supportent pas trop la peau des courgettes, vous pouvez aller sur ce type de courgettes. Hein. Donc, c'est plutôt assez intéressant si vous n'aimez pas la peau. Dans ce cas-là, prenez les courgettes jaunes, elles seront nettement meilleures. Hein. Voilà. Donc, on remet pareil notre peau à faire mariner dans notre bac. Et on recommence. Alors, le procédé est facile. Hein. Vous faites ça, vous le faites à germer dans votre salon ou sous serre si vous avez une serre. Mais vous ne pouvez pas les mettre à l'extérieur comme ça, il fait trop froid, on est au mois d'avril. Si vous le faites directement en pleine terre, il faudra attendre à partir de début mai, mi-mai, hein, après le 15 mai, pour éviter tout risque de geler. Sinon, ça va vous cramer vos légumes. Et là, je vais vous donner le petit secret. Pourquoi il faut absolument planter notamment des butternuts ou des potirons. Ben, c'est un légume de conservation. C'est un légume qui peut tenir dans votre garage, moi j'en ai encore, au moins 1 an. 8 mois à 1 an sûr dans votre garage. Hein. Ben, ça a aussi un petit avantage. Hein, vous voyez... actuellement, les problèmes d'approvisionnement hein, de légumes, on voit un peu que c'est un peu le bordel partout. Ben, c'est aussi un avantage d'avoir des légumes de conservation comme des potirons, des butternuts, des pommes de terre. Hein, on verra ça, je vais vous faire aussi des pommes de terre. Donc ça, c'est aussi un petit avantage, c'est que vous pouvez conserver vos légumes. Pas les melons, hein, ça vous le savez, le melon, pastèque, ça faut le consommer tout de suite une fois qu'ils sont mûrs. Mais tout le reste... vous pouvez les garder et les stocker dans votre cave. Et je vous donnerai encore une autre astuce quand on va planter les butternuts et les potirons. Je vous donnerai encore une autre astuce pour qui va peut-être vous faciliter la chose. Mais ça, on verra sur notre vidéo mi-mai quand on les plantera à l'extérieur. Hein. Donc, plantez-en. Il faut savoir qu'à peu près 2 pieds de potiron, 2-3 pieds, allez on va dire 3 pieds de potiron, 3 pieds à 4 pieds de butternut. Vous pouvez vraiment consommer des légumes et donc avoir des soupes pendant tout l'hiver, pendant au moins 8 mois à 1 an. Et il faut compter 3-4 pieds pour à peu près une famille de 4-5 personnes. 5 personnes largement. Hein. Et ça je vous dis, j'en ai encore, nous on est 2, j'en donne aussi à ma famille de temps en temps, donc on le coupe souvent en 2 parce que c'est trop gros, mais là aussi je vais vous donner encore une autre astuce. Donc voilà, ça plantez-les. Hein. On va dire en temps de guerre, vous serez content d'avoir des légumes, hein. D'avoir des légumes dans votre garage de longue conservation, donc ça c'est vachement pratique. Hein. Bah écoutez, sinon c'est simple, il n'y a rien d'autre à vous dire à part vous les mettez dans un pot assez gros. Hein, vous remplissez votre terre, vous mettez votre graine, enfin vous tassez, vous mettez votre graine, vous remettez un peu de terreau dessus, vous retassez, soit vous les arrosez à l'arrosoir mais finement ou tuyau d'arrosage finement, soit vous le mettez dans un bac avec de l'eau, on appelle ça arroser par capillarité. On va les laisser ensuite dans le salon jusqu'à la germination. À la germination, moi j'ai une serre, je les mets à l'extérieur dans une serre. Donc là on peut, si vous n'avez pas de serre, ma foi, il faut les laisser dans le salon. Vous n'aurez pas le choix. Et par contre, si vous les laissez dans le salon, il faut absolument que vous procuriez des lumières de croissance. Parce que sinon, le problème avec ce genre de curcubitacées, c'est qu'elles vont filer extrêmement rapidement. Donc, il vous faut soit des lumières ou soit avoir des baies vitrées pour les mettre devant. Mais attention, ça file très très vite. Hein. Donc, et il faut au moins 15 heures d'ensoleillement pour ce type de légumes. Et ensuite, on verra bien sûr prochainement la plantation de pommes de terre. On va attendre encore une petite semaine. J'ai vu qu'ils veulent beaucoup d'eau chez nous, du moins dans l'Est. Ah oui, je rappelle, hein,
15 mai pour les habitants nord de la Loire, enfin nord-nord-est, dans le sud de la France. Vous pouvez déjà les mettre, les planter même en pleine terre directement à l'extérieur. Il n'y a aucun souci. Hein. Voilà, on se retrouve très prochainement et on fera aussi un petit peu un semis d'haricots. Et là, je vais aussi vous donner quelques petites astuces. Voilà, je me mets devant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures dans le potager, pour les pommes de terre et les haricots qui arrivent bientôt. Mais encore là, pas à l'extérieur, je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!